Yorana Polinetia et à tous les amoureux du ballon rond, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Fénois Foot. Tout de suite le sommaire. Cette semaine, nous prendrons la direction de la Coupe de Polynésie. Jeudi soir à Pattaya, les 2 premiers quarts de finale nous ont réservé un spectacle digne des plus belles soirées de football. D'un côté, Punaru Dragon. De l'autre, l'acte 1 opposant Vénus à Pirée. 2 rencontres de prestige à revivre en début d'émission. Nous ferons également un point complet sur les grandes finales de fin de saison, disputées samedi après-midi sur plusieurs pelouses de Tahiti et Moorea. Chez les féminines comme chez les plus jeunes, Fénois Foot a suivi au cas par cas cette journée où plusieurs clubs ont su concrétiser leur année de travail en trophée des champions. C'est les 20. Jeudi soir à Pattaya, les 2 premiers quarts de finale de la Coupe de Polynésie ont été disputés. En ouverture de balle, Efraïn Araneda et Dragon ont empoché leur ticket pour les demi-finales. Sorti in extremis du piège tendu par Olivier Lee et son staff, l'actuel dauphin de Vénus en championnat obtient le premier billet qualificatif pour le dernier carré de la compétition. Un succès de 2-1 qui permet également aux joueurs de Titioro de rester en course sur tous les tableaux. En ligne de mire, un double coupe championnat. On savait que Punaru, ils n'ont rien à jouer dans le championnat. Donc c'est un match à part la coupe. Donc ça a été intense jusqu'à la fin. Mais voilà, on a tenu le coup, on a pu avancer en demi. Et ça tente beaucoup de vivre cette expérience, soit d'aller en France ou soit de recevoir une équipe métropolitaine ici. Et gagner encore plus, ça serait plus motivant. Donc voilà, on continue à chercher cet objectif. Une occasion, c'est un but. Hein. Okay? On s'est mis en confiance déjà. Hein? On y va les gars. En seconde partie de soirée, les 2 finalistes de la précédente édition s'étaient donné rendez-vous pour l'acte 1 d'une série de 3 oppositions. Jeudi en coupe, ce mardi en Champions League et le week-end prochain en championnat. On est sur la fin de championnat, on a la chance cette année d'avoir 3 fois Vénus Pirée, donc ça va faire des beaux matchs pour les supporters, des beaux matchs pour nous parce qu'on en a besoin de jouer des gros matchs pour élever notre niveau. Donc voilà, on est très contents et puis ce soir il y a une particularité parce que c'est la coupe, il n'en restera qu'un. Donc voilà, que le meilleur gagne. Oui, non, c'est toujours de super matchs contre Vénus. Donc, on va se concentrer sur ce match-là et après, on verra la suite. Voilà. Très rapidement mené au score après que Matatia Pahama ait subtilement été trouvé dans la profondeur. Jeudi soir à Pattaya, l'AS Vénus a montré à son adversaire du soir son âme de guerrier. Seulement malgré plusieurs tentatives, le tableau d'affichage ne changera plus jusqu'à la pause. Place aux consignes de Sam Garcia. On se met une contrainte supplémentaire. Parce qu'une fois qu'on gagne le ballon, on le rend tout de suite. Donc on est constamment dans le rouge. Il faut qu'on ait beaucoup plus de calme quand on a le ballon. C'était la même chose contre le ballon. De retour sur la pelouse du stade Pattaya, les 22 acteurs ou plutôt le mental des joueurs de Maïna est transformé, comme d'ailleurs les occasions en but. Une seconde période à mettre à l'actif du tenant du titre qui clôturera cette belle soirée de football par un succès avec la manière 3-1. L'AS Vénus élimine donc en Coupe de Polynésie son homologue de la commune de Pirée. Prochaine opposition entre les 2 clubs ce mardi soir à 20h au stade Pattaya. Soyez au rendez-vous. Quel retournement de situation. On était mené 1-0 à la mi-temps. Mais voilà, les consignes du coach dans les vestiaires, ça nous a reboosté. Et voilà, en deuxième mi-temps, on montre un nouveau visage. Voilà, on donne tout encore une fois et nous, on ne lâchera rien, on ne lâche pas. On est une équipe de caractère où le match se joue jusqu'à 90-95e minute. Et nous, on va rien lâcher. Donc voilà, félicitations encore aux copains. Et c'était une très belle victoire. C'était un objectif aussi pour la Coupe. Maintenant, c'est terminé. On passe à autre chose. Donc on va revoir un petit peu notre copie, comme on dit là. Et puis voilà, je félicite en tout cas Vénus qui ils ont gagné, donc ils ont été meilleurs que nous. Voilà. Rendez-vous mardi. Exactement, à mardi. Dans les autres quarts, l'AS Pueu, en déplacement à Nukuhiva, a arraché face à Jeunesse Marquisienne sa qualification au tir au but. 4-3 au finish. Forte chance qu'on se souvienne du magnifique parcours marquisien lors de cette édition. Le dernier billet disponible se dispute en ce moment même sur le terrain d'Afareitu. L'AS Mira reçoit le Tairapu Football Club. Retrouvez le résultat de cette ultime rencontre sur le site de la Fédération tahitienne de football, www.ftf.pf.
Après ce sauvetage du portier de Pirée, hier matin à Louis Ganivet, le club de l'AS Stéphana devant son public fait carton plein. En remportant les 2 finales U11 et U13, les jeunes pousses de la commune de Faha expriment à travers ces résultats tout le travail effectué au sein du club depuis maintenant plusieurs années. Une magnifique récompense qui vient donc saluer l'œuvre des éducateurs de l'un des tout meilleurs centres de formation de Polynésie. Un grand bravo aux dirigeants, aux éducateurs, aux bénévoles et bien sûr aux joueurs sans qui le mérite ne serait pas au rendez-vous. Oui, aujourd'hui c'est une grande fête du football des garçons et des filles. Donc ce matin à Tefana, on avait les 8 meilleures équipes U11 et les 8 meilleures équipes U13. 2 poules de 4, des demi-finales croisées. Et donc on a vu le club de Tefana labellisé Excellence cette saison qui s'impose encore et toujours, j'ai envie de dire, en U11 et en U13. Donc vraiment une superbe matinée, beaucoup de beaux gestes, du beau jeu, beaucoup d'attitude fair play. Enfin bref, le football comme on l'aime. Voilà, c'est terminé, les vacances arrivent, donc les gamins là, ils sont en petit repos et on espère les retrouver la saison prochaine en forme et encore en meilleures conditions. N'oublierons pas non plus tous les autres clubs et leurs jeunes licenciés ayant chaque week-end fait de cette compétition un grand rendez-vous de football. Il fallait tous venir pour l'équipe qui n'était pas aussi bien complète, qui n'était pas bien préparée. Après, j'avais confiance aussi dessus mes collègues qui n'avaient pas tout lâché, ils avaient tout donné. Et il n'y avait qu'un seul remplaçant, on a quand même tout donné. On a terminé quand même 3e, c'est super pour moi. Et je remercie à tout le monde. Dans la continuité de ce premier rendez-vous de la journée, en U15, les filles de Papara et de Tefana se rencontraient pour devenir les prochaines championnes de Polynésie. Mais dans cette rencontre, pas de place au doute. Les tenantes du titre en rose n'ont fait aucun cadeau aux autres prétendantes à la victoire finale. Un succès 3-1 permettant aux coéquipières d'Aranoui, auteur d'un doublé samedi après-midi, de ramener pour la seconde année consécutive le trophée dans la salle du clubhouse de Papara. Les joueurs de la côte ouest peuvent partir en vacances l'esprit tranquille. Comme ont passé leur domination tactique et technique, n'ont laissé aucune chance à leur poursuivante. On a travaillé dur pour pouvoir gagner le championnat de Polynésie pour la 2e fois consécutive. Et on a réussi ce qu'on voulait faire. On a atteint notre objectif. Notre a rempli. Ouais. Fier, j'imagine. Ouais, carrément. On a travaillé dur pour arriver là. Et là, ça donne. Toujours chez les U15, mais cette fois chez les garçons, Tefana et Dragon avaient rendez-vous avec les grandes largeurs du terrain de Pater. On peut dire que là, c'est un match qui vient récompenser toute une saison de travail, toute une année de travail. C'est le match de récompense là. C'est un beau match entre 2 belles équipes. On a un bel adversaire qui est l'AS Stéphana et une belle équipe que l'AS Dragon. Franchement, que le meilleur gagne. Et oui, c'est une belle histoire qui s'achève aujourd'hui et on verra, le meilleur gagnera. Très rapidement aux commandes de ce match, les protégés de Nicolas Brezéus rentreront au vestiaire avec 2 buts d'avance. Continuez comme ça, ce qu'on fait à l'entraînement régulièrement, faut qu'on le voit là, d'accord? Vous l'avez fait à certains moments, il faut continuer à le faire, ok? À chaque fois vous avez fait 1, 2, 3 touches de balle, vous étiez bien, d'accord? Et on a avancé, on est parti devant, on a été dangereux, d'accord? Il faut continuer devant. Ok les garçons? Et vous êtes bien, d'accord? Prenez le temps, analysez la situation, prenez les infos côté et libérez-moi les ballons sur les côtés. Ok les garçons? Hein? Changement là, les manas tu t'arrêtes. Mais loin d'avoir abandonné la bataille, les combattants de phare, emmenés par leur capitaine Tuari Rota, finiront par arracher dans le temps réglementaire un 3e et ultime but, synonyme d'égalisation salvatrice. Malheureusement pour le triple buteur, hier après-midi, l'AS Dragon devant son public était tout simplement plus fort. En dominant les tirs au but, 4 réalisations à 3, les clubs du Titio reviennent de graver leur nom sur la Coupe de Polynésie. Toujours à Pater, mais dans la catégorie des moins de 18 ans. En fin de journée, Vénus retrouvait sur son chemin le club ayant disputé samedi le plus de finales, l'AS Stéphana. Une rencontre à huis clos qui n'a pas empêché les supporters de faire le déplacement. On est là pour cette finale. Ça vient récompenser, on le sait, toute une saison de travail pour les enfants, pour les coachs, pour un club, pour tout un club. Il y a les supporters, bien sûr, on n'oublie pas les supporters et ils sont là. C'est un match à huis clos, mais on trouve des solutions apparemment du côté de Vénus. Ah oui, on trouve toujours des solutions parce que, étant parents et on suit nos enfants depuis des années, ben oui, on est là, coûte que coûte, on est là et puis dans le cœur, le but. C'est des matchs que les joueurs adorent, surtout
toi Pater, et puis le staff aussi, enfin le club, tout un club, on attend ça depuis très longtemps. Oui, on attend, c'est vrai que c'est le travail de toute une année, mais ce qu'il faut dire, c'est pas le travail d'une seule personne. C'est vraiment pour beaucoup de parties prenantes autour du jeune joueur, parce que c'est ça l'objectif. Comme tu dis, eux, c'est là qu'ils comprennent qu'il y a du sens à toutes ces abnégations, les sacrifices, parce que ce sont des joueurs de haut niveau quand même, ils sont la plupart dans des sections, sélections. Donc c'est vrai que c'est un travail de longue haleine des deux côtés. Il faut deux bonnes équipes pour faire une finale. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne et surtout... que le meilleur gagne surtout, mais surtout qu'il gagne proprement, quoi, voilà. Emmené par Iria Morgan, la Stefana ou plutôt son frère Aouroa n'ont pas laissé une minute de répit aux défenseurs de Maïna. Justement très propre techniquement, le jeune numéro 9 auteur d'un hat-trick a été l'élément perturbateur de cette finale U18. 3-1 au finish. Résultat, les jaunes de FAA apportent après celui des U11 et des U13 un nouveau trophée à la salle déjà bien garnie de Wiganivet. En préambule de la finale de la Coupe du Président sur le synthétique de la FTF, les U19 féminines de l'AS Dragon ont tout écrasé sur leur passage. Après avoir remporté 42-0 leur demi-finale face à TFC, les coéquipières d'Omega Chalon ont en finale une fois de plus déroulé et remportent donc haut la main cette ultime rencontre dans la catégorie des moins de 19 ans. Voilà, c'est pour ça qu'on joue au football, c'est pour ces matchs-là, les finales, les belles finales. On est aujourd'hui à Tahiti. On a envie de montrer ce qu'on vaut aussi à Moorea face à cette équipe de Pirée. On est carrément fiers. Déjà, juste le fait d'être en finale, on est carrément content. On est là pour représenter Moorea. Pas tous les jours qu'on joue une finale, en plus contre Pirée. Et puis pour nous, c'est une première aussi. Ça fait que 2 ans qu'on joue au football. La plupart, ils n'ont jamais joué au football. Voilà, on est content d'être là et il y aura du combat. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir les actrices de cette finale monter au créneau. 10 minutes après le coup d'envoi, Inaveinou Malfatti s'en va seul en direction de la cage de Pirée. Sa rapidité lui permet de se déjouer des défenseuses. Sa frappe croisée de la gardienne. 1-0 pour Thierry Inano. La finale est lancée. Mais les tenants du titre sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Sur ce cafouillage dans la surface, la ligne de défense jaune fluo ne parvient pas à dégager la balle. Charlotte Rodriguez en renard des surfaces en profite. Un but partout, Pirée revient dans le match. Le duel rugueux entre Tahiti et Moorea débute alors sur et en dehors de la pelouse. Les deux équipes s'en donnent à cœur joie. On joue la 20e minute de jeu lorsque Tenenava Fournier s'illustre de la tête. 2-1, le tour à Pirée de mener les débats. Sous pression au tableau d'affichage, les coéquipières de Théo Wendy ne démordent pas. Bien au contraire, à l'image de Malfatti, elles affichent l'excellence de leur justesse technique. L'enchaînement contrôle-frappe est parfaitement exécuté. 2 buts partout, les joueuses de l'Île-Sœur égalisent. Sur un nuage, avant même de monter dans l'avion en direction des Fidji, Inaveinou va passer à quelques centimètres d'un triplé personnel. Malheureusement pour tous les supporters, le montant droit vient repousser le danger. 2 buts partout, ce sera le score à la pause. Toujours autant impliqués dans les duels, la seconde période sera à mettre à l'actif des Oranges de Pirée. Sur plusieurs de leurs offensives, le danger passe tout près de la cage d'Inano. D'abord sur ce coup franc repoussé par le poteau, puis sur ce bel enchaînement de Fournier. Le niveau de jeu s'élève, mais la finition laisse toujours à désirer. Place au doute sur le banc de Pirée. Seulement très peu de temps, puisqu'à l'heure de jeu, Gwendoline Fournier, la capitaine en sélection, voit son tir franchir la ligne de but. 3-2, l'AS Pirée reprend pour la seconde fois les devants de ce match. En toute fin de rencontre, Manolani Atane viendra ajouter son nom à la feuille de marque. Au terme d'une finale plus que disputée, c'est finalement l'ultra favori au titre de championne qui remporte ce nouveau trophée. Mais quelle prestation des joueuses de l'Île-Sœur. Les messieurs et mes filles, on a tout donné aujourd'hui. On s'est bien entraîné pour ce match-là. Ça a été plus fort.
c'est pas grave. On va noter sur Montréal, on va travailler encore plus. Voilà, on est fiers d'être là. Hein. C'est la première fois en 2 ans contre un grand club. Félicitations, Royal PA. Victoire difficile, comme tu peux le voir sur le score. Hein. Félicitations aussi à Thierry Hinano qui a bien joué. Hein. Elles n'ont pas démérité et je les félicite d'avoir représenté dignement Montréal. C'est compliqué aussi cette victoire parce que je suis de Montréal aussi, mais c'est le foot. Félicitations encore à eux et à nous. Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Prochain grand rendez-vous de football mardi soir à 20h pour le match de barrage OFC Champions League opposant à Pater, l'actuel leader du championnat Vénus, au tenant du titre Pirée, Pareillanne. Hey!